Dès demain, vous allez faire une rencontre, attendue et décisive. Cette rencontre va changer votre vie, définitivement. Emma Villemain adorait les fleurs, et tout particulièrement les roses. Elle connaissait les significations de chacune d'entre elles. Les roses rouges pour l'amour passionnel, les oranges, ses préférées, pour le désir ou l'admiration, les jaunes pour l'amitié, les blanches pour la sincérité. Son choix penchait donc habituellement pour les roses oranges. Elle passait souvent devant cette petite maison coincée entre deux grands bâtiments grisâtres. Elle était différente des autres, avec ses grandes vitres et ses couleurs chaudes. Cela lui rappelait d'ailleurs qu'elle devait acheter des oranges. Le vendeur disait souvent « Et à ce moment-là, j'en suis restée comme de ronds de flanc » lorsqu'il racontait ses histoires ennuyantes. Ça l'énervait, et elle ne comprenait vraiment pas le rapport avec les flancs. Ce qu'elle aimait bien en revanche, c'est traverser cette fameuse rue colorée, car toutes les portes étaient assorties aux bas des gouttières, et les bas des gouttières assorties aux soupirails. Il n'en fallait pas plus pour redonner le sourire à Emma après une mauvaise journée. C'était précisément ce genre de détail, à nos yeux anodins, qui semblait la rendre heureuse. Une fois qu'elle avait ses oranges, elle rentrait chez elle et se demandait parfois si les 6 étages à monter pouvaient démotiver certains visiteurs à parvenir jusqu'à chez elle. Une de ses mauvaises habitudes était qu'Emma réussissait toujours à poser ses clés à des endroits différents et finissait par les perdre. Elle se lavait consciencieusement les mains en veillant à enlever chacune des pelures d'agrumes qui lui restaient parfois sous les ongles. Après ça, elle rangeait généralement ses nouvelles oranges ou vérifiait qu'il lui en restait suffisamment pour tenir tout le reste de la semaine. Lorsqu'elle faisait à manger, c'était la même chose. Entre chaque étape, elle nettoyait ses mains avec application. Ses repas préférés étaient bien sûr les sucrés, surtout les pancakes, qu'elle préparait toujours en écoutant du Chopin. Sa recette ne lui venait pas non plus de sa grand-mère, mais de la page Semaine du goût, son cahier du jour du CM1. Mais le plus important, ça reste sa touche finale, le jus d'orange qu'elle ajoute toujours sur les pancakes, à la limite du trop. Heureusement, ça n'empêchait pas ses invités de les déguster avec joie à chaque fois qu'ils passaient la voir. Après avoir cuisiné, il fallait qu'elle nettoie, surtout si quelqu'un venait la visiter. Mais Emma finissait toujours par se laisser distraire ou par ranger autre chose. Tout le monde savait qu'elle détestait jeter quoi que ce soit. Alors elle retombait souvent sur des vieilleries qui la renvoyaient à des souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme cette fourchette qu'elle avait gardée après son premier repas avec Valentin, ou alors ce carrousel trouvé dehors sur une pile de carton. Si mes souvenirs sont bons, elle l'avait pris en se disant que c'était typiquement le genre d'objet qu'elle pourrait léguer à ses petits-enfants. Pour l'instant, bien sûr, il restait dans un placard, à prendre la poussière. Mais parfois, dans ces instants mélancoliques, elle s'autorisait à écouter la mélodie enfantine du manège. Comme beaucoup de monde, Emma ne pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait toujours qu'elle s'occupe, et à vrai dire, elle avait de toute façon beaucoup à faire. Comme disait souvent son père, si Emma s'ennuie, c'est qu'elle a des soucis. En dehors des occasions spéciales, c'est vrai qu'elle ne passait généralement pas beaucoup de temps à s'apprêter. Ses cheveux restaient attachés et elle ne se maquillait que pour les événements importants. Mais s'il y a une chose dont je suis certaine à ce propos, c'est qu'elle ne pouvait jamais sortir sans son labello aux agrumes. Elle adorait ce labello. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi d'ailleurs. Mais elle en avait toujours un, chez elle ou dans son sac bleu. Je ne me suis jamais vraiment demandé d'où il venait, s'il lui rappelait un souvenir particulier, ou si elle l'adorait simplement pour l'odeur d'orange qu'il dégageait. J'aurais dû.
tous ces détails ordinaires qui faisaient d'Emma une personne différente et justement extraordinaire. Elle était l'une de ces rares personnes qui sait voir le meilleur chez chacun d'entre nous. Son départ laissera un grand vide dans nos vies, à tous, et nous ne l'oublierons jamais. Au revoir Emma. Dès demain, vous allez faire une rencontre, attendue et décisive. Cette rencontre va changer votre vie, définitivement. C'est la mort.